Bonjour tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Valérie, nutritionniste diététiste et aujourd'hui je vous partage 3 plats que je cuisine toujours à ce temps-ci de l'année. C'est des recettes de saison que vous devez absolument préparer d'ici la fin septembre. Comme toujours, des recettes petit budget, simples et nutritives. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin et nous on commence ça maintenant. La première recette, c'est un plat que j'ai l'habitude de manger depuis que je suis toute petite, vers la fin de l'été, quand les récoltes sont à leur apogée, et c'est le bouilli. Super simple, extrêmement économique et tellement réconfortant. Aujourd'hui, je vous propose une version au poulet, mais la plupart des recettes vont le préparer à partir de bœuf. Donc, dans une grosse marmite, j'ai déposé 5 cuisses de poulet sans la peau, un oignon coupé en 6 et 4 gousses d'ail écrasées. J'ai couvert d'eau, porté à ébullition, puis j'ai laissé mijoter à feu doux pendant 30 minutes en écumant mon bouillon de temps à autre. Ensuite, j'ai bien salé poivré mon bouillon, puis j'ai ajouté 3 branches de thym, une feuille de laurier, un rutabaga coupé en 6, 12 carottes nantaises coupées en 2 sur la longueur et 4 pommes de terre coupées en quartier. J'ai laissé la peau de mon côté pour plus de nutriments et limiter le gaspillage, mais pour une plus belle présentation, vous pouvez décider de les retirer. J'ai poursuivi la cuisson pour 5 minutes, puis j'ai ajouté un demi-chou coupé en 6 pour un autre 20 minutes et finalement, j'ai terminé avec 2 maïs et environ 300 g d'haricots verts là, pour un dernier 7 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Et j'aime servir mon bouilli avec de la moutarde et de la sauce piquante et c'est vraiment un peu réconfort. Je vous suggère fortement d'en profiter une dernière fois avant le temps du maïs terminé. La deuxième recette, c'est une crème de tomates rôties et d'haricots blancs. J'ai adapté ma recette préférée qui se cuisine avec une conserve de tomates pour en faire une version aux tomates fraîches et je dois dire qu'elle est excellente. C'est le temps d'en profiter. Les tomates sont vraiment pas chères en ce moment et vous en avez peut-être même dans votre jardin. Évidemment, je vais laisser la version originale en barre d'infos où vous aurez donc les 2 options pour cuisiner de la crème de tomate à l'année. Donc, dans un plat de cuisson huilé, j'ai déposé 3 livres de tomates italiennes coupées en 4, un oignon coupé en gros morceaux et 4 gousses d'ail écrasées. J'ai arrosé d'huile d'olive et bien assaisonné avec sel et poivre et mes légumes ont cuit au four pendant environ 1 heure à 400 degrés Fahrenheit. À la sortie du four, j'ai laissé mes légumes refroidir légèrement, puis j'ai versé le tout dans un mélangeur haute vitesse avec une conserve d'haricots blancs rincés et égouttés. J'ai réduit en purée, puis versé ma préparation dans une casserole avec le reste des ingrédients. Ici, j'avais 2 tasses de bouillon de légumes, 1/4 de tasse de pâte de tomate, 1/4 de cuillère à thé de thym séché, 1/4 de cuillère à thé de romarin séché et une demi-cuillère à table de cassonade. J'ai laissé mijoter 10 minutes, puis j'ai ajouté 1/4 de tasse de basilic frais haché et une cuillère à table de levure alimentaire. Et c'est délicieux, vraiment simple à préparer et l'ingrédient secret ici, petit budget et santé, c'est les haricots blancs qui vont donner de la texture et l'effet crémeux à la soupe sans même ajouter de crème, en plus de fournir des protéines et des fibres. Pour un repas plus soutenant et parce que c'est le combo parfait, j'aime accompagner ma crème de tomate d'un pain de grain entier gratiné. À l'arrivée de l'automne, j'ai toujours envie de cuisiner un plat de pâtes à base de courge et règle générale, je me tourne vers ma recette coup de cœur de mac and cheese à la courge, mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire différent et d'essayer une recette de coquille géante farcie à la ricotta de tofu et accompagnée d'une sauce à la courge butternut. C'est ce que je vous propose comme 3e recette, vraiment une belle recette, très automnale, parfaite pour célébrer le temps des courges. Je vais passer un peu plus rapidement sur les ingrédients, mais le lien pour la recette va être en barre d'infos. J'ai commencé par faire rôtir les cubes de courge au four une trentaine de minutes, puis j'ai transféré dans un mélangeur haute vitesse avec la boisson végétale et les assaisonnements. Entre-temps, j'ai préparé ma ricotta de tofu en mélangeant tofu, boisson végétale, jus de citron, levure alimentaire et assaisonnement. La recette suggère de faire tout ça à la main et sans l'ajout d'huile, mais moi je préfère utiliser le robot culinaire et j'ai ajouté 2 cuillères à thé d'huile d'olive pour un résultat plus crémeux. Une fois le mélange homogène, j'ai incorporé du kale de mon jardin en remplacement des épinards suggérés dans la recette. J'ai cuit mes coquilles selon les instructions sur l'emballage et procédé à l'assemblage de mes coquilles.
Les coquilles ont cuit au four pendant 15 minutes à 400 degrés Fahrenheit et à la sortie, j'ai garni de sauge frite et de flocons de piment fort. Et voilà, vous avez le repas d'automne par excellence, recette approuvée par mon conjoint. Et pour un extra de légumes, vous pouvez servir les coquilles avec un légume vert ou une salade en à côté. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné des belles inspirations. Et pour plus d'idées de recettes de saison, je vous propose ma dernière vidéo meal prep juste ici. Sinon, un gros merci de votre écoute et à bientôt!